Toi, tu préfères le plus une 17 sur semi ou bien sub 35 sur 10? Ah! Ton sub 35 sur 10, je pense que t'as pas réussi encore à Il l'incorporer. n'est pas du tout incorporé. Alors pour moi, non, il n'est pas arrivé en fait. Donc je pense une 17, semi c'est quand même plus impressionnant en distance, donc je pense ça. Waouh, C'est bien. Après ça, Il faut tu fais juste que une... je survive à cette semaine. Ah ouais. Et après la prépa les pieds. Attends, c'est beau, j'avais jamais vu ça. Premier degré. Parce qu'il y a eu les Jeux Olympiques à Paris. Pourquoi on court jamais dans les endroits stylés? Après on va au Bois de Boulogne. Ah oui, c'est nickel. Waouh! C'est beau, non? Oh là là! Oh. Vous avez un petit truc autour de la bouche. Bon bah voilà, deuxième séance de la semaine, grosse séance. C'est une des deux séances clés de la prépa là. 6 fois 2 km à l'heure semi. Là je vais essayer de chauffer 20 minutes et je vais faire du coup 6 boucles au moins du lac là, des deux lacs. Enfin d'un lac, je crois que c'est 2 km à peu près. Et mardi prochain j'ai 4 fois 3 minutes, 4 fois 3 km pardon, qui sera encore plus dur. Mais là ça va faire 2 jours parce qu'il faut savoir que dimanche j'ai fait une sortie longue de 22 km à genre 4 kg de moyenne, donc hard. Et là ça va refaire 20, apparemment 20-21 km le 4x2 là, donc non le 6x2, donc tendu. J'ai un peu mal à la cuisse. Mais ça va le faire. Hein. Franchement, si je sors en vie de cette semaine, je vais être très en forme. Il faut juste que je sorte en vie. Quoi. Petit détail qui a son importance. Et voilà, l'allure là, la visée, c'est entre 3,37 et 3,42 par kilomètre sur chaque 2 km. Vraiment pile l'allure semi que je vise quoi. Et voilà, let's go. T'es prêt? Je suis très prêt. We are with Ethan Besson. Attends, filme le N de bolide. Putain, on investit dans la chaîne. Moi, je vous le dis. On investit, ça rapporte pas beaucoup, mais... Bon, je crois pas encore à 50 km/h, donc peut-être que C'est pas besoin de trop, le débrider encore, mais... Ça ira. Il n'y a personne autour des lacs, ça va être sympa. Mais t'as vu comme il fait nuit-jour tôt? Ouais, changement d'heure. Ah, on a tous pété un plomb. Enfin, moi j'ai pété Ils l'ont dit à la télé. Hein. Attention, à 2h, il sera... à 3h, il sera 2h. Ouais, je me suis dit putain, dimanche je me suis levé hyper tôt, je me suis dit non, j'ai encore pas dormi. Mais en fait, j'avais dormi 1 heure de plus. Et c'est bon pour la récupération. On prie pour que ça passe, j'ai pas trop mal à la cuisse, ça va pour l'instant. J'ai mis de la baume du tigre. C'est nice. Ouais. C'est des petits Ça, c'est vraiment remèdes. le premier truc que tu fais quand tu vas être blessé. Oui. De la baume du tigre. T'inquiète, je mets juste de la baume du tigre. C'est juste de la Je suis baume. pas blessé. C'est bon. Et 2 jours après, hôpital. C'est comme ça que ça marche. Allez, Ah, donc là, porte-bagages. je te fais le petit. Voilà, c'est présentation du matou. Le petit nœud rigolo. C'est tout un truc, hein. Vous voyez vos vidéos là, vous vous dites ouais bon, il a juste sorti sa caméra. Vous savez pas ce qui se passe dans les backstage. Quand vous dites ouais, c'était nul, ça bougeait trop, vous imaginez pas ce que c'est. Le caméraman est en sueur derrière son vélo. Je sais que ça bouge, on sait que ça bouge. Imaginez à quel point ça bouge pour lui. C'est compliqué, ouais. Mais là, donc là, ouais, petite semaine d'entraînement au calme. Là, je filme toute la semaine. Ah oui, ah, carré. On m'a demandé, ouais, tu fais quoi exactement une semaine d'entraînement? Donc la vidéo, elle va être longue, désolé, mais intéressante, je pense. Ou plutôt, je vous en prie. Oui, moi perso, je préfère les formats longs, c'est pour ça que mes vidéos, elles sont longues. Et là, j'ai juste, combien? Je crois 2 fois 30 secondes un peu rapide pour délier les jambes. Parce que là, j'avais des cordes autour des jambes. Je pense que je vais faire les accélérations dans ce sens-là. Ok, tu choisis la côte un peu pour les accélérations. Ouais, Puis t'en as maintenant, jamais j'ai travaillé. plus peur des côtes, en fait. Bah, tu m'étonnes. Incroyable. Niveau stabilisation, c'est énervé. Non mais déjà celle de code elle est ouf hein. Tu le connais? Non. Il m'a fait Un pouce de mec qui court vite. Ouais. Mais ça se trouve, il connaît ça. Putain, j'étais choqué dimanche, on est encore avec Nico là. Il y avait plein de monde. Il y avait plein de gars qui souriaient. Genre ah salut mec.
C'est à cause du slip de Nico ça. Salut mec. Mais attends. Bon, mon objectif à moi aujourd'hui c'est de filmer une belle vidéo sans renverser personne. Ah ouais, t'as dans tes mains un truc de ouf. Bon, let's go, on part dans l'autre sens du coup. Je vais essayer d'être progressif sur la séance. Sur les premiers 2 km, 3,41, 3,42. Et si possible, le dernier, le 6ème en 3,37. Ça serait cool, ce serait parfait. Sachant que tu vas pouvoir le savoir grâce à ta super nouvelle. Oh putain, mec, Gwendal, nouvelle montre 55 normal. Parce que j'ai fait la vidéo où je disais que ça marchait pas avec ma montre. Il y a un gars littéralement, Gwendal, merci encore une fois, qui m'a dit je l'utilise pas celle-là, si tu veux, je te la donne. Et ça marche. Surtout que moi, ce que j'avais jamais compris, c'est que ta montre, elle indiquait les allures que en 5, 10, 15, 20. Ouais, en gros, celle-là, c'est genre quand je suis à 4,56, ça met 4,56. Mon autre, ça mettait 5. En gros, ça a fait par tranche de 5 secondes par kilomètre. Tout le monde doit le comprendre. Genre là, quand je suis à 4,56, toi, c'est une révélation, tu sais. Mais en fait, je pense que personne n'avait capté ça. C'est pour ça que je disais, bon, bah là, je pense que je suis en 1,1 parce que en fait, c'est que des estimations. En fonction de ce qu'il y a écrit sur ma montre, qui est jamais le pile. Donc là, ça va être très drôle. Je pourrais vous dire mes allures exactes. Tu pourras même faire une vidéo prédicteur de course d'ici 1 ou 2 mois. Ouais, parce que tu auras tes vrais stats. Normalement, c'est vrai. Bon, voilà, let's go. Ça va envoyer CVA. Je vais pas me précipiter, mais je pense qu'elle va passer easy. Ouais. Genre en fait, vraiment. le calcul il est simple, tu fais 12 km en tout de qualité. Donc en gros, c'est comme si, il faut te dire à chaque fois, c'est une tranche de 3,5, 4 ouais, km. sur un semi, ouais. Donc en gros, la première, c'est celle où tu prends connaissance de l'allure. Ouais. Tu la fais bien. C'est bon, j'ai remis. Ah oui, on va trop freiner. Le repos, c'est 30 secondes de marche. De marche, hein, attention. Et après 1,30 de course. Je sais pas trop pourquoi la marche, mais ça fait kiffer, on va pas se mentir. Hein. 3,41 sur le premier. Parfait. La deuxième, là, c'est celle où tu rentres dans tes allures. Et tu commences à vraiment... Ouais, c'est ça, bon. Locked in, comme ils disent. Je pense que ça va aller. Ah, c'est le Winter Arc ou quoi, là? Ah, c'est vraiment, on visualise du 4e au 8e, 4e au 7e. Là, sur celui de Boulogne, tu devrais être à bientôt au bois de Boulogne, je pense, dans le passage. Ouais, y'a moyen. Mais là, je manque une séance, mec. 20 km, c'était rare que je cours 20 km. Et là, en une semaine, je vais faire 4 fois 20 km quasiment. Genre, j'ai fait 22 là, 21 là. Vendredi, je crois que j'ai 19 et dimanche 24. Good. C'est kiffant cette allure en vrai. Genre tu peux être détendu, pas trop mais un peu. Ça rappelle un peu la séance que tu avais fait avec les longs intervalles là. Tu sais où il y avait la fête foraine, c'était à 3,45. Ouais, c'était du 4 fois 2 km à cette époque, cet été là. 4 fois 2 à 3,45. Ok, là t'es en 6 fois 2 à 3,40. 3,39. Ouais, donc ça progresse un putain. De ouf. Même depuis là. Il faut juste que je survive à cette semaine. Ah ouais. Et après la prépa les pieds. Mardi prochain j'ai une séance test encore. Je pense qu'après c'est très light. Et ça va faire kiffer. Là 85 km cette semaine normalement. Waouh. C'est beaucoup hein. On va te dire peut-être sur le 9e, entre 9 et 11. Yep. Donc t'es 9 et 11, si ça se trouve t'es tout seul. Essaie de te visualiser solo là. Personne pour accrocher quoi que ce soit. Tout seul genre. C'est où quand même. En course on se bat littéralement contre le temps genre. C'est très con de se dire ça mais. Genre le temps c'est toujours la même chose tu vois. Jamais tu peux le ralentir. On est en philo là? Je sais pas. Je tente des trucs. Je te calme. Non mais genre. Si tu peux pas ralentir, tu veux dire par rapport à ton allure? Chaque seconde que tu gagnes sur une course, genre vraiment tu l'as gagné tu vois. Ouais, je te capte. Et genre les big boss qui font 30 minutes, genre ils font vraiment 5 minutes de moins que moi tu vois. C'est le même temps, c'est ça qui est ouf. C'est les mêmes 5 minutes. Je sais pas toi mais moi ça me baisse le sang. « 3,38. Ça va, tu te sens bien? Ça va franchement, normal hein mais
Good. Alors que toi là, tu t'imaginerais faire 30 minutes, tu serais en train de péter un plomb. L'objectif d'une vie, mec. Bah avant, il y aurait déjà le sub 15, je pense. Ouais, Sub 16 logiquement, ouais. sur 5. Ouais, déjà, sub 17, il faudrait que je le tente une fois. Ah, d'ailleurs, je vais le tenter bientôt. Mais tu l'as large, hein, je pense. Hein. Ouais, faut Après voir. là, les séances que t'as fait, on sait pas, tu vois. Mais Ouais. en tout cas, si tu faisais une prépa de. T'as une course après ton semi? Bah, 2 semaines après, 25 km sur piste, mais genre dans mon coin. Ok. Pour voir. Mais bon, je serais carrément fatigué et tout, mais. Bon, allez, 4. Là, tu rentres dans le dur, là. Enfin, dans le dur. Dans le. Ah, c'est long. Ouais. Allez, Lucas. Là, t'es du 12 au 16. Ça va, gros. T'es trop bien, là. Ouais, vraiment, je suis bien là. Dans un footing très actif, on dirait. Ouais. Je t'ai retourné vers moi en mode quoi? Qu'est-ce qu'il y a Ah non, pardon, j'ai cru que tu me parlais, excuse-moi. Pardon. Non, désolé, hein, c'est pas mon genre de m'accoster dans les conversations comme ça. Voilà. Tout ça sur du 3,40. Séance de côte, c'est des stéroïdes en fait. Mec, vraiment. Alors, comment tu peux te douiller sur ça après des côtes? Incroyable, mec. Ça se passe pas mal. Mec, ça fait plaisir. Tu sais, à chaque fois, quand je termine une séance, on te demande des smileys, genre. Ah Celui oui. qui sourit très bien et tout. Mais tout le temps neutre, parce que jamais je me sens genre hyper bien. Mais quand tu te sens vraiment bien sur une séance, genre là, t'as l'impression de la mériter, genre enfin, tu te sens vraiment bien. Moi je me mets tout le temps très fort. Ah ouais? Je m'abats jamais. Ouais, tant qu'il n'y a pas un truc de ouf qui se passe, je me mets toujours neutre. Moi je me dis tout le temps, vous êtes mal, senti pas comment? bien, juste neutre. Je m'auto-persuade moi. Très fort. Très fort. C'est tout. Genre quand je mets un tout petit peu moins que très fort, je suis là en mode oula, Oh là c'est là. vraiment que la séance c'est Baisse de confiance. Plus que 2 x 2. Ce qui fait 4, il me semble. Mec, c'est un délire. Comment tu te sens bien? Abusé. T'es sur la descente après là. Ouais, Mais ouais mais non, même en vrai ça va. abusé. Genre là je pense que t'aurais pu tenir un 10 comme ça vite fait. 3,33 là. Mec, c'est abusé par contre. T'as senti des petites différences dans les montées ou pas du tout? Pas tellement genre. Non. Lourdeur de jambes, pas du tout? Je sais pas ce que j'ai, vraiment, c'est ouf là. T'es bien hein? Ça fait plaisir. Tu vas mettre très fort. Je me sens très fort. C'est moi qui t'as failli tomber là. Peut-être. Tu sais. Oula. Et toi? C'est bon. Fort moyen. Bon bah bien. Un dernier là. Nos derniers déjà? Yep. Ouais, t'es bien là. Ouais. Imagine que ça c'est un truc à peine au 15e et t'es fatigué, tu te manges ce faux plat là. Ça va. Essayer d'être relâché et tout ça. Mec, c'est abusé. Ah, abusé. Hey. Choqué. Pas déçu. 3,32 je crois le dernier. Putain. Abusé. Je peux prendre un peu d'eau? Ouais. Mec. Le mec ne s'hydrate pas pendant ces séances. Alors, top 10 conseils course à pied. Hydratez-vous. Mec, abusé. Ah de fou. Non, là c'est passé tout seul. Tout seul. C'est plaisant. Ouf. Faut juste survivre à cette semaine. Hein. Je suis en forme. Hein. Ouais. Du coup ouais, faut économise-toi de ouf. Dès que tu peux. Demain repos, peut-être en faux, sinon je perds 10 balles. Putain moi aussi faut que je m'y mette. Ouais, demain repos. Après footing, vendredi 18 x 600. Pardon? Je te jure, c'est aberrant. Et après dimanche, samedi repos encore. Et dimanche 24 km. Donc je cours que 5 fois, mais 85. C'est vraiment des Putain. big sorties. Hein.
Ah non, c'est bien. Putain de merde, mec, je suis choqué là. Oh, ça fait plaisir. Genre vraiment, à la fin j'étais frais. Hein. Enfin là, je suis frais. Ouais. Bon, après, il y a beaucoup de pauses. Hein. Là, c'est 6 intervalles, mais c'est cool. Ça met en confiance. Eh, c'est le check et signature ou quoi? C'est la signature. T'as soif? J'ai de l'eau. Hein. Ah, je suis chaud. Ouais. De la ceinture. Je me suis beau. Après ton effort. Il est vieux. La boisson. Quoi? Il est vieux. Tu sais que en plus j'ai pensé à toi parce que j'ai servi de l'eau pétillante. On m'a dit vous avez quoi à des vieux, tu vois, de Narbonne. Ouais. Ils m'ont dit oui. Je leur dis on a Châteldon. C'est quoi ça et tout bon, ça. Ouais, tu vois, c'est le délire de vieux. Ah, c'est bon ça. Je leur ai dit ouais, tout le monde aime bien. Ils ont commencé à faire des recherches. Après, ils ont dit elle est très bonne. Il y a marqué la Rolls des eaux pétillantes. Ah ouais, gros. Aïe, luxe. Bon, bénef, mec. Allez, hein. On peut plier bagage. Bon alors, attendez, on se retrouve après la séance là, tout beau, tout propre. En tout cas tout propre, tout beau on le reverra, mais je vais un peu parler de nourriture, d'alimentation, etc. Parce que souvent on me dit oui tu parles que de l'entraînement, on voit que de l'entraînement, mais on sait pas trop ce que tu fais à côté pour optimiser ta progression. Donc là on va parler de nourriture, sommeil, il n'y a pas grand chose à montrer hein, vu que c'est juste moi qui dors. Mais niveau nourriture, juste je mange comme 16 personnes, notamment après les entraînements. Oh là là, je viens de voir le retour très drôle. Regardez la quantité de pâtes, là il y a 300 grammes de pâtes hein, je pense, pesées crues, donc il y en a plein. Et j'essaye de mettre beaucoup de poulet aussi, enfin bref, fais attention de manger suffisamment quoi. Notamment juste après les séances ou les jours, quoique même la veille en fait. Quand j'ai des grosses séances, je me dis la veille de manger énormément, comme ça j'ai plein de stocks pour la séance, et juste après la séance de manger énormément pour refaire les stocks. Donc mes préoccupations principales quand je confectionne mes repas, si on peut dire confectionner, parce que vraiment c'est toujours la même chose hein, et que c'est pas très, comment dire, j'ai pas réinventé la cuisine quoi, disons ça comme ça. C'est de manger suffisamment de glucides, d'avoir plein de glucides, donc là des pâtes, du riz, ça peut être du riz, des patates douces, des patates, et d'avoir assez de protéines pour reconstruire les muscles qui ont été détruits pendant la séance. Donc voilà, je sais que je vous montre pas souvent ce que je mange, mais c'est parce que c'est très basique. Hein, voilà, le matin je mange des flocons d'avoine, des bananes, du chocolat, le goûter pareil, le midi c'est à peu près ça quoi, des pâtes, une source de glucides, une source de protéines. Bah, c'est pour ça que je vous montre pas souvent ce que je mange. Putain, il y a le fil depuis le début, quel bouffon. Toujours pas les bons réflexes. Hein. Voilà, il y a Miss Tinguette qui vient vous dire bonjour. Je sais plus quel âge elle a, mais elle est très vieille. Ce qui se voit, ça démarche d'ailleurs. Et niveau hydratation, parce qu'il n'y a pas que l'alimentation qui est important. Ceinture est notre ami, hein. Plein de sel dedans parce qu'on transpire énormément. Putain, elle gratte son panier. La psychopathe quoi. Elle devient sénile, je pense. Donc voilà, alimentation, énormément de glucides, de protéines, eau, énormément d'eau. J'essaie de boire au moins 3,5 litres par jour, même si parfois j'en bois un peu moins, parfois un peu plus. Et des sources de sodium. Le truc MyProtein aussi très bien parce qu'il y a plein de sel dedans. Là je vais manger, oh là là, je suis tombé dans un truc les amis, dans les échecs. Lui il est grave sympa, il apprend plein de choses des échecs. Je suis tombé dans les échecs récemment. Et c'est un vrai calvaire vu que je suis très addict très rapidement. Et là je suis tombé addict, mais je suis très nul. Donc j'ai besoin de conseils, si vous êtes chaud de jouer, de me donner des conseils. Pour les pros là, je suis bloqué à un peu moins de 900. Donc vraiment je suis très nul, mais voilà. Il y a trop, c'est une infinité de solutions, de possibilités ce jeu, donc c'est très galère. Mais voilà, je vais manger. Demain, repos comme je vous l'ai dit. Après-demain, petit footing de 10 km avec quelques lignes droites à la fin. On continue la semaine, en tout cas séance, mais de malade mental, vraiment encore. Je suis encore choqué, sous le choc de ce qui s'est passé. Je me dis que le 1h17 c'est faisable finalement, c'est 3,39 au kilo. Là j'ai fait la séance de 3,41 à 3,32 au kilo, plus les intervalles avancés, donc c'est un truc de malade. Mais là j'ai très faim. Ciao, à bientôt. C'est la Bon les gars, on se retrouve, on est vendredi là, qui dit vendredi dit deuxième grosse séance de la semaine. C'est toujours comme ça, mardi et vendredi c'est mes séances. Aujourd'hui 18 fois 600 mètres allure semi-marathon, donc pareil entre 3 minutes 30 et 3 minutes 40 par kilomètre. Pour vraiment s'imprégner de cette allure et se détendre à cette allure, parce qu'il faut que je me détende un petit coup là. Le repos c'est 1 minute sur 100 mètres, donc je pense que c'est de la marche rapide quoi, ou du trot à la limite, mais donc pas un petit footing quoi. 18 fois c'est quand même beaucoup, 600 mètres c'est quand même beaucoup, donc la séance c'est quand même beaucoup, je crois pareil, à peu près 19 km sur la séance. Je vous raconte la séance en petite voix off avec tout ce que j'ai fait en particulier, ce que j'ai mangé, ce que j'ai pas mangé, etc. Mais spoiler, je vais manger parce que ça, elle me quitte plus, hein. Pire que ma mère. Pourquoi j'ai dit ça, je sais pas. Et les nounours, parce que hier c'était Halloween, donc c'est l'heure des bonbons. Il n'y a pas d'heure pour les bonbons, c'est tous les jours les bonbons.
Bon alors les gars, la séance elle s'est super bien passée, j'étais avec Guylaine donc c'était cool de pouvoir s'entraîner à deux pour une fois et de s'aider sur la séance. À la base on devait viser entre 2,06 et 2,12 pour chaque 600 mètres et c'est à peu près ce qu'on a fait tout du long. Au début on visait plutôt le haut de la fourchette donc 2 minutes 12 et puis plus la séance avançait, plus on accélérait. Je crois que les 2-3 derniers on a terminé entre 2,4 et 2,05. Niveau sensation, le cardio il était au top, je me sentais vraiment à l'aise, je pense que vraiment je suis très en forme, mais niveau physique je sens que je suis assez fatigué quand même, hein. Genre les jambes elles sont vite lourdes et j'ai pas autant de jus que plutôt dans la prépa, ce qui est totalement normal. Le point positif c'est que j'ai plus mal nulle part, genre certes je suis assez fatigué etc, mais la cuisse va bien, l'ischio va bien et c'est là que je me rends compte que j'ai vraiment de la chance parce que mon corps il accepte tout ce que je fais et il m'emmène vraiment où je veux, donc c'est vraiment cool. Je pense que j'ai une vraie bonne capacité de récupération et je dis ça en touchant du bois hein, parce que à tout moment je me prends un karma, mais c'est vraiment cool de pouvoir genre que mon corps il s'adapte super bien quoi. Un truc qui contribue aussi à ce que mon corps aille bien, je pense que c'est parce que j'en fais moins sur les séances, que j'essaye moins de me prouver des trucs à l'entraînement, donc certes la charge d'entraînement elle augmente, mais j'écoute vraiment mon corps et j'ajuste l'effort à chaque séance en fonction de lui. Mais voilà, on arrive mine de rien bientôt à la fin de cette préparation et à la course et je vois vraiment que mon rapport justement aux courses il a grave changé parce que avant je voyais vraiment jusqu'à la course mais je voyais pas après, alors que maintenant je vois beaucoup plus loin. J'avais tendance à me focaliser uniquement sur la course en elle-même, enfin celle qui venait quoi, et me dire que si je ratais celle-là bah c'était fini, j'allais mourir peut-être, je sais pas, alors que vraiment c'est pas du tout ça. Alors je vous parle, on a un peu plus de 2 semaines du semi-marathon de Boulogne et j'ai super hâte de la courir cette course, mais juste pour voir où j'en suis au niveau de ma forme, pas forcément pour faire une perf de folie ou quoi que ce soit, vraiment juste pour voir à quel point j'ai progressé, ce que je vaux sur la distance et aussi pour kiffer la course qui est quand même la première course que je fais dans ma ville quoi, dans ma ville là où j'habite. Ça va être trop stylé. En vrai vous avez compris, je me mets plus du tout la pression pour la prochaine course parce que j'ai confiance dans les entraînements que je fais, je sais pas si ça se dit, et parce que je sais qu'il me reste encore énormément de temps pour apprendre, rater, réussir, échouer, tout ça, les discours qu'on voit sur internet. Cette séance elle a encore fait un peu plus de 20 km, c'est déjà la 3e fois cette semaine, et on compte dimanche dernier en tout cas, vraiment un volume de folie en ce moment, mais ça fait trop kiffer, j'aime trop m'entraîner énormément comme ça, j'ai vraiment l'impression de progresser de fou. Et justement, en parlant de sorties très longues à plus de 20 km, on se retrouve pour la dernière sortie de la semaine, la sortie longue de 24 km. Oh là là. Ça a été, monsieur? C'était incroyable, vraiment une matinée de rêve, comme on aime le dimanche matin. Un peu de sprint pour toi et après 6 heures de vélo. 6 heures de vélo, j'en peux. On fait un vlog? Allô le vlog? Allô la On terre. est dimanche, on a fait 24 km et c'était dur. Et toi? Moi j'ai fait 24 km de vélo. De biclou. De bicloune. De vélo électrique à 12 km/h. Est-ce que réellement... Oh, ça va, alors supplément pendant que tu dis que je suis lent. Course la plus longue, mec. Saint-Cloud hippodrome. Ouais, à 10h48. Cours de l'équipe. Ah oui, c'est ça. Tu te fais un mec qui est tombé libre? Non, c'est bon. C'est beau, il est éteint. Il est éteint. Ça, mec? Ouais. Tiens, de la Guavitae. Thank you. Je suis bien content d'être descendu de ce vélo. Ouais, attends, je vais prendre ça. Oh, mec, merci. C'est vrai? Oh, seul tout, ça aurait été long, mec. T'imagines? Ah ouais, ça fait un poil long quand même. C'est des sacrées séances quand même. Moi je fais ça, mais c'est ce que je bouffais pendant le marathon. 28 même. 32 32 je crois. Bon les gars, oh là là, c'est flou comme d'habitude. Je viens de rentrer, j'ai à peine eu le temps de me doucher, que je vous parle déjà comme ça. Je vous fais le débrief de la semaine et après je peux dormir tout l'après-midi. C'est vraiment très important là, vu mon état actuel. Je check mes stats Strava comme ça je vous dis en live. Au final sur la semaine ça fait 83,25 km. Je sais pas si vous voyez, on voit bien la courbe là qui monte, ça fait plaisir hein, sur la prépa. On est quasiment à la fin de la prépa comme je vous l'ai dit, il me reste plus qu'une séance en vrai. Enfin évidemment je vais continuer de m'entraîner jusqu'au semi-marathon, mais vraiment plus light. Là j'ai juste marre d'une séance 4x3 km qui sera je pense une des dernières séances vidéo de la prépa là. Dernière séance test, on va voir la forme du moment, même si je pense que vraiment je suis en forme.
Vraiment, c'est sûr que je suis en forme, juste il va falloir que je me repose après parce que je vous avoue que la sortie d'aujourd'hui et là mon été en fin de semaine c'est hardcore, vraiment je suis cassé en deux. On était chez Quick là tout à l'heure, Quick, non, on a 13 ans, hein, avec Rémi et c'était à l'étage pour monter, pour descendre, c'était un enfer, vraiment la sensation d'après-course. J'ai quand même couru 24 km, ce qui est plus d'un semi-marathon à 4,17. Hop là, je vous remontre mes stats, parce qu'on aime bien les stats, nous les runners. 24 km à 4 minutes 17 par kilomètre. Ce qui est fou, hein, franchement, très très bon niveau là, je crois que je commence à gérer. J'arrive plus à parler, vraiment, je ne sais plus quoi dire. Je pense que je suis prêt pour le semi-marathon. Je sais pas ce que je peux viser, j'y vais sans pression, je pense 1h17. Si je fais dans les 1h17 ou 1h17 pile, je suis très heureux. Dans les 1h18, ça me ferait un peu plus chier, et si c'est moins, c'est incroyable. Vu la séance de mardi, l'allure semi, elle est plutôt facile, hein. 3,17, c'est 3,39 par kilomètre. Je pense que je peux tenir. Je sais pas si je peux tenir, on verra bien dans 2 semaines, mais voilà, grosse prépa, très bonne prépa, je pense que c'était une des meilleures prépas de ma vie, même si elle était assez courte, en vrai, hein, elle s'est terminée, elle a commencé il y a, je me suis blessé, etc., elle a commencé il y a 1 mois et demi. Énorme, les côtes, je pense que ça m'a grave boosté, les cycles de côtes là, les intervalles longs, 3 séances de qualité par semaine, quand même, ça change beaucoup par rapport à avant. Donc là, j'ai tout le temps, comme je vous l'ai dit, mardi, vendredi et dimanche, une séance de qualité, enfin dans la longue, il y a toujours un peu de qualité. Donc voilà, je suis exténué, genre exténué, vraiment, grosse semaine d'entraînement, la plus grosse de ma vie, mais ça fait plaisir, hein. Vraiment quand je regarde mes stats et tout, je me dis punaise. Oui, donc là la séance c'était, que je vous explique un peu, c'était 2 km d'échauffement, donc vraiment tranquille en footing, ensuite 8 km progressif de 4,45 à 4,10, ensuite 8 km entre 4,10 et enfin 4,10, là j'ai fait à 4,10, mais c'était entre 4,10 et 4,01. Ensuite 4 km entre 3,52 et 4,01, et après un dernier kilomètre un peu plus rapide à l'heure semi que j'ai fait moi en 3,38. Donc voilà, énorme séance, 24 km. What? Je suis sonné, je n'arrive pas, si je prends un café je pète les blancs, je pense. C'est ouf, c'est ouf. Ce travail il me dit que le truc intelligent, ce travail, il me dit que c'est une sortie épique, etc. Et c'est vrai que c'est assez épique. Heureusement que Rémi était là, merci Rémi encore une fois, le sauveur après tout, hein. Mais c'est assez dingue à quel point on peut voyager en faisant autant de kilomètres. Là on a fait Paris aller-retour littéralement sur les quais, ce qui est assez drôle en fait, hein. Je vais jamais dans Paris, donc là très drôle les quais, beaucoup de monde quand même. Je m'évade, je sais plus quoi dire. Donc j'ai juste terminé la vidéo, merci de l'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Je sais, j'ai pas mis de renfo parce que ça me saoule à filmer en fait. Je le fais, je vais vous dire où je le fais, hein. Je le fais dans mon salon, parfois derrière là, j'ouvre la fenêtre et comme ça me fait une petite marche, je fais mes extensions mollets. Donc voilà, tout ça pour dire que si je filme, ce serait très très moche. Et est-ce qu'on veut un truc moche sur la chaîne? Non, faut que ça reste un peu beau, un minimum quoi. Mais ce que je fais en général, c'est juste travailler mes points faibles, comme je vous l'ai dit, mes ischios, mes quadris du coup maintenant. On découvre des points faibles au fur et à mesure, les mollets, etc. Donc juste pour renforcer, éviter les blessures. Et on croise les doigts, mais pour l'instant ça a bien marché dans cette prépa. Voilà pour cette vidéo, la plus grosse semaine d'entraînement de ma vie, c'est comme ça que je l'ai appelé je pense. Mais c'est vrai, hein, je suis séché là en ce dimanche 3 novembre. 2 semaines avant le semi-marathon de Boulogne, ça va être trop bien. J'espère que, je pense qu'il y aura pas mal de gens d'entre vous qui vont le courir, ça ne veut rien dire. Mais vous avez compris l'idée. Parce que à Boulogne, à chaque fois que je croise des gens, ils me disent ouais, moi aussi je fais le semi de Boulogne, etc. Donc ça va être cool. Je vous menace avec un micro qu'on branche sur l'iPhone. Oh là là, tête un plomb. A bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre des commentaires, c'est plus important pour le référencement, comme ça les vidéos elles font dans l'algorithme. Merci à tous de me suivre, merci de regarder les vidéos, j'espère que ça vous plaît toujours autant. Et à bientôt pour la séance test. En tout cas, je tiens à remarquer, pas sûr qu'on le dise ça non plus, que je suis dans la forme de ma vie. Donc j'ai très hâte de tester cette forme de ma vie. Je vais finir toutes les phrases par forme de ma vie. Stop, j'ai plus d'autres phrases, forme de ma vie.